Dans cette gorge du Danube, c'est une partie de la Seconde Guerre mondiale qui ressurgit. 80 ans plus tard, en raison de la sécheresse, ces épaves refont surface. Ici, un remorqueur de la flotte allemande coulé le 6 septembre 1944. Ce jour-là, pourchassée par les soviétiques, l'armée nazie décide de saboter sa flotte dans la mer Noire. Au total, plus de 200 navires sombrent au fond du fleuve. Une aubaine pour les pêcheurs. Depuis des décennies, ils avaient pris l'habitude de venir jeter leurs filets dans cette zone. Ils sont très pratiques pour nous parce qu'autour des bateaux, il y a une forte concentration de poissons. Et il est donc beaucoup plus facile pour nous d'en attraper. Tous les prédateurs s'y concentrent, ce qui a eu un impact très positif pour nous. Mais cette poule aux œufs d'or va leur être confisquée. Car émergées, ces épaves représentent un danger pour les marins qui passent à proximité. Les navires sont remplis de mines, d'obus et de munitions non explosées qui pourraient causer des problèmes majeurs et catastrophiques s'ils venaient à exploser. Lorsque des plongeurs sont venus ici il y a quelques années et ont vu ce qu'il y avait, nous avons pris conscience du grand danger pour Prahovo. En août, ce dragueur de mines a ainsi pu être retiré des flots. Une opération réalisée avec prudence afin d'éviter tout risque d'explosion. La présence de ces navires réduit également de plusieurs dizaines de mètres la largeur navigable du Danube. À cet endroit fréquenté, les accidents ne sont pas rares. En ces mois d'été, lorsque le niveau d'eau est exceptionnellement bas et que le chenal navigable est réduit, les risques de passer par ce secteur sont importants et ce tronçon doit être abordé avec une prudence particulière. Il suffit d'un léger écart par rapport à la route navigable pour causer des problèmes. Fin août, 2 cargos ont buté sur les épaves. Une vingtaine de navires doivent être extraits dans les prochains mois. Et d'ici 1 an et demi, ces témoins de ferraille auront entièrement disparu du fleuve.